Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un troisième exercice de géométrie dans l'espace pour un bac blanc. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths experte et de maths spécialité. L'énoncé ABCDEFGH est un cube d'arête 1. Le point I est le milieu du segment AD, le point J est le milieu du segment BE, l'espace est muni du repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. On s'intéresse notamment à la pyramide EBAI, c'est aussi un tétraèdre. Donc vous avez une figure qui est donnée. Évidemment, il faudra penser éventuellement à la coder et puis ajouter les éléments au fur et à mesure des questions, ça peut vous aider. Question A, calculer les coordonnées des points IJ. Question AB, les droites DF et IJ sont-elles parallèles? Justifier. Question 2, justifier que le volume V de la pyramide EBAI est égal à 1/12. Question 3, montrer que le vecteur n de coordonnées 1, 2, 1 est un vecteur normal au plan BIE. Petit b, déterminer une équation cartésienne du plan BIE. Question 4, delta est la droite passant par le point A et orthogonale au plan BIE. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Question 5a, justifier que la droite delta et le plan BIE se coupent en un point K de coordonnées 1/6, 1/3, 1/6. Question 5b, montrer que les points IJK sont alignés. Question 6a, calculer la longueur petit h de la hauteur issue du point A de la pyramide EBAI. Question 6b, en déduire que l'aire S du triangle BIE est égal à racine de carré de 6 divisé par 4. Question 7, calculer l'aire du triangle AIJ. Bon alors ce sujet, je l'avais donné sous une autre forme à mes élèves de terminale en 2023. Donc en fait, c'est moi qui avais fabriqué cet énoncé. Alors avant d'entamer la correction au fur et à mesure des questions, voilà moi comment je procède. Peut-être que ça pourra vous aider. Bon, d'abord, on s'intéresse dans cet exercice à la pyramide BAI, on en parlera juste après, mais on vous parle aussi du repère dans lequel on va travailler A, B, AD, AE. Et puis on sait qu'on a affaire à ABCDEFGH qui est un cube d'arête 1. On pourra le coder d'ailleurs. Par exemple, si je m'intéresse à la longueur AB, elle vaut 1. On ne voit pas très bien sur le dessin, je suis désolé. Alors, déjà, moi je le conseille à mes élèves, c'est de donner les coordonnées de tous les points, en tout cas de tous les sommets du cube. Ça coûte pas cher, et puis au fur et à mesure des questions, on aura certainement besoin de ces coordonnées, donc on les fixe une fois pour toutes. Alors curieusement, je vais vous placer d'abord les coordonnées du point A, et puis je vais m'intéresser au point E. Et ces coordonnées, on peut les avoir assez facilement quand même. 0, 0, 1, puisque le vecteur AE, c'est 0 fois AB, vecteur AB, plus 0 fois vecteur AD, plus 1 fois vecteur AE. C'est ça que ça veut dire. Alors en fait, on passe du point A au point E par une translation de vecteur AE. Et donc pour le point B, ces coordonnées, ça paraît à peu près clair que c'est 1, 0, 0. J'espère que vous le voyez. Donc oralement, le vecteur AB, c'est 1 fois le vecteur AB, plus 0 fois le vecteur AD, plus 0 fois le vecteur AE. Et du coup, ayant B, avec la translation de vecteur AE, on va avoir les coordonnées du point F. Et comment avoir les coordonnées du point F? À partir des coordonnées du point B, il suffit d'ajouter 1 ici à la cote. Bon, il nous reste à faire les autres. Alors, C... Donc le point C, on peut imaginer une petite mouche qui part du point A, qui va vers B, donc il y a forcément 1. Ensuite de B vers C, le vecteur BC, là c'est la même chose que le vecteur AB, donc 1. Et puis la petite mouche, elle ne se déplace pas
selon les codes, donc 0. Ayant le point C, on a le point G. Il suffit d'ajouter 1 à la cote. Bon, il reste à traiter aussi le point D et puis plus de place. Le point D de coordonnées 0, 1, 0, puisque le vecteur AD, c'est 0 vecteur AB, plus une fois le vecteur AD, plus 0 fois le vecteur AE. Et du coup, ayant le point D, on a le point H. 0, 1. On ajoute juste 1 à la cote. Bon. Alors bien sûr, il y a aussi dans cette figure les points IJ, mais comme ça sera le but de la première question, je crois, de trouver les coordonnées des points IJ, on fera ça après. Alors on nous dit qu'on s'intéresse à la pyramide EBAI. Alors, on peut peut-être s'intéresser notamment aux faces de cette pyramide. Alors il me semble qu'il y a une face, par exemple, ABE. Alors ABE, il me semble que c'est à peu près clair, c'est un triangle rectangle isocèle, puisque nous avons le point A, nous avons le point B et nous avons le point E. Alors c'est toujours intéressant d'extraire d'une figure de l'espace éventuellement des figures planes, parce que dans la géométrie plane, déjà la représentation nous aide beaucoup plus que dans l'espace qui est fait en perspective cavalière. On ne voit pas forcément toujours tout dans l'espace en perspective cavalière. Donc on a un angle droit ici, on a un. Alors bon, pendant qu'on y est, je pense que le théorème de Pythagore pourrait nous dire que la longueur BE, c'est racine carrée de 2. Bon. Et bien, ce qu'on a fait avec ABE, on peut le faire peut-être aussi avec le triangle ABI. Alors, ABI, il va être aussi rectangle en I. Ah, peut-être tracé avec une petite règle, ce serait plus joli. Donc, on a A, B qui vaut toujours 1. Et puis, AI, c'est un demi. Donc, a priori, c'est A. Évidemment, la longueur 1,5. Et on a le point I. Alors, on va tracer BI, l'hypoténuse. Un petit angle droit en A. Alors, on pourrait aussi calculer la longueur BI, si on voulait, grâce au théorème de Pythagore. Hein. Il suffirait de faire un demi au carré, un quart, plus 1, ça fait un quart, plus 4 quarts, ça fait 5 quarts. On obtiendrait racine de 5 sur 2. Ensuite, on a un troisième triangle rectangle, hein, c'est le triangle AEI. Alors, AEI, en fait, il est isométrique avec celui qu'on vient de représenter ABI, puisque AE vaut 1 et que AI vaut 1,5. Et puis, il nous reste un triangle BEI. Alors lui, par contre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, je vais quand même vous dire des petites choses. BI, on vient de trouver que c'était racine carrée de 5 sur 2. Je ne sais pas si on va le voir. Non, on ne le voit pas sur la figure. Alors, BI et IE, en fait, ont la même longueur. Hein, racine carrée de 5 sur 2. Donc, en fait, BI, c'est un triangle isocèle en I. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon, mais comme il est isocèle en I, par exemple, comme J est le milieu de BE, on pourrait dire que J est orthogonal à BE. Bon, je vais m'arrêter là sur ce préambule. Alors, première question, petit a, calculer les coordonnées des points I et J. Alors, I, lui, c'est le milieu de... I, c'est le milieu de... du segment, bien sûr. AD. Bon, alors je pense qu'on pourrait même quasiment lire ces coordonnées, mais on va quand même utiliser le cours. Alors on sait que dans ce cas-là, les coordonnées du point I, il y a une formule. Hein, on a XA plus XD
divisé par 2. Et puisqu'on l'a dit pour les X, on dit pour les, entre guillemets, les Y, et on dit pour les Z. Pas bien dit ce que je dis, mais bon, c'est l'idée. Bon, alors, puisqu'on connaît les coordonnées des points A et D, c'est assez facile, hein. Donc, le point I, 0 plus, et puis XD, bon, on sait que c'est 0, divisé par 2. YK, alors, de toute façon, pour les coordonnées du point A, c'est toujours 0. YD, eh bien, on va avoir 1. Et puis ici, ZD vaut 0, donc, voilà. Divisé par 2. Ah, je suis assez distrait, hein. Dans mes vidéos, j'en fais des petites bêtises. Il faut me rectifier. Donc, on va obtenir les coordonnées du point I, 0, 1,5, 0. Et puis, on procède de quasiment de la même façon pour avoir, par exemple, les coordonnées du point J. Alors, est-ce qu'on pourrait les lire quasiment ces coordonnées grâce à la figure? Donc, on part du point A et puis on essaye de rejoindre le point J en suivant les arêtes AB, AD, AE. Alors, de A, on sent bien qu'on va s'arrêter au milieu du segment AB. Donc, on peut conjecturer que le point J a pour abscisse 1,5. Bon, on va pas à partir de ce point se diriger selon le vecteur AD, donc 0. Et puis, on va monter ici de 1,5 à partir du point qu'on avait tracé, 1,5. Donc ici 1,5. Bon, mais c'est mieux quand même d'aller chercher le fait que le point J est le milieu de... Alors, BE. Alors, je vais le noter comme ça, c'est pas une notation internationale, c'est pour aller plus vite. Et donc, le point J, comme c'est le milieu de BE, eh bien, c'est coordonné au point J, XB plus XE divisé par 2, que je ne vais pas écrire ici. Alors, XB, on sait que c'est 1, plus 0 divisé par 2. YB qui vaut 0 plus YE qui vaut 0 divisé par 2. Et puis ZB qui vaut 0 plus ZE qui vaut 1 divisé par 2. Et là, on retrouve bien les coordonnées 1,5, 0, 1,5. Bon, il s'agirait de mieux rédiger quand même, hein, de le faire comme j'avais fait pour le point I, par exemple. Question 1b, les droites DF et J sont-elles parallèles? Alors, si on essaye de, sur la figure, de tracer, par exemple, IJ, le segment, on essaye de tracer aussi le segment ou la FD, et on essaie de le faire à peu près proprement. Et les droites ont l'air parallèles, mais enfin dans l'espace, il faut se méfier, surtout avec les représentations en perspective cavalière. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Déjà, on peut essayer de montrer que les vecteurs DF et DIJ sont collinéaires ou pas. Hein. C'est l'idée. Bon. Alors, prenons le point D et le point F. Donc, D, c'est coordonné au point D. On sait que c'est 0, 1, 0. Le point F, c'est coordonné, on les a, c'est 1, 0, 1. Et donc, pour avoir les coordonnées du vecteur DF, je vous rappelle quasiment, si ça, on appelle ça la ligne 1 et ça la ligne 2, quasiment, on peut faire L2 moins L1, les coordonnées de F moins les coordonnées de D. 1 moins 0, on va mettre 1 tout de suite, 0 moins 1, et puis 1 moins 0. Bon, le point I et le point J, on les connaît maintenant, les coordonnées des points I et J. Donc, on a le point I qui est le milieu de AD d'ailleurs, donc 0, 1,5, 0. Et le point J, on avait trouvé 1,5, 0 et 1,5. Donc, vecteur IJ,
1 demi moins 0, 1 demi, 0 moins 1 demi, et puis 1 demi moins 0, c'est-à-dire 1 demi. Bon, on va placer les coordonnées des deux vecteurs de df et ij l'un à côté de l'autre pour voir ce qui se passe. Alors une idée assez simple pour voir si les vecteurs sont collinaires ou pas, c'est d'essayer de placer dans un tableau 1 demi moins 1 demi, 1 demi, 1 moins 1, et d'essayer de voir si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Bon, ici, il me semble que si on multiplie le vecteur ij par 2, ça va nous donner 1 moins 1, 1 comme coordonnées du vecteur 2ij sont les mêmes que df, donc on va pouvoir dire que df est égal à 2ij. Donc les vecteurs df et ij sont collinaires, donc les droites df et ij sont parallèles. Alors ici, il y avait une autre méthode, mais comme on travaille beaucoup avec les coordonnées, on oublie parfois certaines choses. Par exemple, le point I, c'est le milieu de AD, et le point J étant le milieu de B et E. Comme ABFE est un carré, c'est notamment un parallélogramme particulier, donc le point J qui est le milieu de la diagonale BE est aussi le milieu de AF. Et donc, petite remarque. Je vais gommer un peu tout ce qu'on avait fait. Remarque. Donc, I, je vais le noter comme ça, est le milieu de AD avec une petite étoile, et puis le point J qui était le milieu de BE, on peut dire aussi que c'est le milieu de AF. Bon, je ne veux pas tout dévoiler, imaginons qu'on trace un triangle ADF. Hein. Donc je vais prendre un point, je vais tracer AD qui vaut 1, et puis AF qui vaut la racine carrée de 2, mais bon. Donc AD, et puis bon, je ne sais pas où est le point F. Imaginons qu'il soit ici, hein, dans une figure plane. Moi, je sais que c'est faux, mais vous ne savez pas, mais c'est pas grave. Ah, j'aurais pu faire un tracé quand même un peu plus propre. Aïe, aïe, aïe. Mazette. Donc, le point F. Donc, on dit que I, c'est le milieu de AD. Et J, comme c'est le milieu de BE, c'est aussi le milieu de BF. Donc, il me semble qu'on a une jolie configuration de Thalès, une configuration des milieux. I est le milieu de AD et J est le milieu de AF, donc IJ est bien parallèle à FD. Et en plus, on sait que le segment IJ, c'est la moitié du segment FD. Bon, ou FD, la longueur du segment FD, c'est 2 fois la longueur du segment JI. Petite géométrie de collège. Question 2. Justifier que le volume V de la pyramide EBAI est égal à 1/12e. Alors, on avait fait quelques petites remarques sur la pyramide de BAI tout à l'heure, constituée de 3 triangles rectangles. On dit que c'est un tétraèdre trirectangle en A, et puis d'un triangle isocèle BIE. En I d'ailleurs. Bon, alors est-ce que on peut trouver une base et une hauteur correspondante qui soient sympathiques? Quand on a un tétraèdre trirectangle, en général, il y a une hauteur qui se dégage, et ici, c'est la hauteur AE parce qu'elle va être orthogonale à ABI. Alors pourquoi AE, c'est une droite qui est orthogonale à AB, hein, puisque ABFE est un carré. Ensuite, AE est orthogonale à AD. Et AD, c'est aussi la droite AI. Et puis les droites AB et AI sont séquentes. En A. Avec tout ça, on peut affirmer que la droite AE est orthogonale au plan ABI.
Et donc, le projeté orthogonal du point E sur le plan ABI, bah, c'est le point A. Et donc, à E, la hauteur issue de E, du tétraèdre EBAI. Donc, on va pouvoir calculer le volume en utilisant comme base ABI et comme hauteur A. Allons-y, alors petit v qui va être égal à, alors c'est souvent rappelé dans les textes, enfin dans les énoncés de bac, mais bon, là je l'ai pas fait, l'air de ABI multiplié par AE. Bon, AE on connaît, c'est 1. On va calculer à part par exemple l'air de ABI. Alors ABI c'est un triangle rectangle en A. Donc c'est un demi de AB multiplié par AI. Donc un demi multiplié par 1 multiplié par un demi. Ce qui nous fait évidemment un quart. Bon ben V sera égal à 1 tiers multiplié par l'air de ABI qu'on vient de trouver qui est un quart multiplié par AE qui vaut 1. Et donc on trouve bien un 12e. Bon, voilà mon brouillon, après on rédige proprement. Question suivante, 3. Montrer que le vecteur n de coordonnées 1 de 1 est un vecteur normal au plan BIE. Alors on va avoir besoin de montrer que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan BIE. Alors je vais choisir BI et BE parce que le point B a des coordonnées sympathiques. Alors, le point B de coordonnées 1, 0, 0, le point E de coordonnées 0, 0, 1, et donc le vecteur BE, 0, moins 1, moins 1, 0 et 1, moins 0, 1. On va effectuer le produit scalaire du vecteur N et du vecteur BE. Alors, ça aurait été bien que je rappelle les coordonnées du vecteur N. On les ait ici. L'une en dessous de l'autre, on va mieux. 2. 1. Oui, alors, moi, je place mes coordonnées de vecteurs en ligne. La mode, maintenant, c'est de les placer en colonne. Bon, on adapte. Hein. Donc, produit des abscisses. Voilà, au niveau des abscisses, 1 fois moins 1. On va obtenir moins 1. Plus produit des ordonnées, 2 fois 0. Bon, on va obtenir 0. J'écris pas tout. Et produit des cotes, 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et donc, on va trouver que le produit scalaire du vecteur n et du vecteur BE, c'est égal à 0. Et donc, on peut affirmer que le vecteur n est orthogonal au vecteur BE. Bon, ben, ensuite, on va faire le même travail avec le vecteur n et le vecteur BI. Alors, pour le vecteur BI, ses coordonnées, on prend les coordonnées de B, les coordonnées de I, et puis on soustrait les coordonnées de I aux coordonnées de B. Alors, est-ce que sur la figure, on peut retrouver les coordonnées du vecteur BI? Alors, de B, je vais me diriger vers A, évidemment, en reculant, donc moins 1. Ensuite, de A vers I, ben, 1,5. Et puis, bah, 0 au niveau de la cote. Bon, bah, il me semble que du coup, on va avoir le produit des abscisses, plus le produit des ordonnées, plus le produit des cotes, pour obtenir le produit scalaire du vecteur n et du vecteur BI. Donc, pour le produit des abscisses, moins 1. Pour le produit des cotes, on va obtenir 2 fois 1,5, c'est-à-dire 1. Et puis, évidemment, pour le produit des... j'ai dit les ordonnées, hein, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai tendance à mélanger parfois 1 fois 0, donc 0 pour la cote.
Bon, bah, effectivement, le produit scalaire du vecteur n et du vecteur b est égal à 0. Donc, n est bien orthogonal au vecteur b. Le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires BI et BE, qui sont des vecteurs directeurs du plan BIE. Donc le vecteur n est bien un vecteur normal au plan BIE, il n'y a plus qu'à rédiger. Bon, une façon d'écrire, n est orthogonal à BE, n est orthogonal à BI, BE et BI sont des vecteurs qui ne sont pas collinaires, donc le vecteur n est un vecteur normal au plan BIE. Question 3b, déterminer une équation cartésienne du plan BIE. Alors maintenant, on sait que le plan BIE a pour vecteur normal n. De coordonnées, j'espère ne pas tromper, 1, 2, 1, il me semble. Et puis le plan BIE, on a besoin d'un point du plan. Alors je vais prendre le point B par exemple, passe par le point B de coordonnées 1, 0, 0. Bon, alors une équation du plan BIE, dans ce cas-là, il y a plusieurs façons de procéder. Bon, si on ne veut pas trop s'embêter, on va prendre l'abscisse du vecteur n, qu'on multiplie par x, plus, on va prendre l'ordonnée du vecteur n qu'on multiplie par y, plus la cote du vecteur n qu'on multiplie par z, et puis en fait, on peut dire que c'est égal à, il faut que cette égalité soit vérifiée pour les coordonnées du point B, donc je vais écrire tout de suite un xb plus 2yb plus 1zb. Voilà, bon, et donc le plan BIE a pour équation cartésienne x plus 2y plus z égale, et puis comme yb vaut 0, zb vaut 0, il ne reste plus que xb c'est 1. Alors c'est souvent comme ça que GeoGebra écrit les équations de plan. Un coefficient non nul près d'ailleurs. Si vous créez le plan BIE avec GeoGebra, c'est pas sûr qu'il vous donne ce genre d'équation. Bon, l'habitude là en maths, c'est de, je crois, de faire en sorte qu'on dise qu'il y ait 0 dans un nombre pour avoir une forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Alors faites comme vos professeurs vous le disent, hein. Moi je faisais comme ça, mais on peut aussi refaire toute la démarche en disant qu'un point M appartient au plan BIE, c'est seulement si les vecteurs BM et N sont orthogonaux, c'est seulement si le produit scalaire BM et N vaut 0, etc. Ou alors revenir à justement une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, remplacer ABC par 1, 2, 1, et puis ensuite chercher le nombre D en utilisant un des points du plan BIE. Bon, moi je trouve que ça c'est rapide. Alors question 4, delta L à droite passant par le point A est orthogonale au plan BIE, détermine la représentation paramétrique de la droite delta. Alors je vous ai fait un petit dessin, petit schéma rapide pour voir que si on a le plan BIE de vecteur normal n et que la droite delta passe par A et est orthogonale au plan BIE, ça veut dire que le vecteur n est un vecteur directeur de la droite delta. Donc on va pouvoir dire que delta a pour vecteur directeur n. Euh, 1, 2, 1. Et puis la droite delta, elle passe par un point qui est le point A ici.
Alors, le point A, c'est coordonnées 0, 0, 0. Bon, d'après le cours, pour avoir une représentation paramétrique de la droite delta, il suffit de dire que delta, pour représentation paramétrique, x égale xa plus t fois x du vecteur n, où t va être un paramètre. Bon, j'ai plus besoin du dessin, je vais le gommer. Maximum. C'est un petit peu plus propre. Voilà. Et puis, ce qu'on a dit pour les abscisses, c'est analogue pour les ordonnées. Et puis, pour les cotes. Bon, et puis ensuite, il suffit de remplacer xa, yk et za par leur valeur, xn, yn, zn par leur valeur. Alors là, je vais le faire en gommant parce que j'ai plus trop de place. Donc, bon, xa, de toute façon, c'est 0. Yk, c'est 0. Za, c'est 0. Et puis, les coordonnées du vecteur n, on les connaît. Donc, 1 fois t au départ, donc t. Ensuite, yn, c'est 2, donc on va obtenir 2t. Et puis, ici, on va obtenir t tout simplement. Donc voilà une représentation paramétrique de notre droite delta. Question 5a, justifie que la droite delta et le plan BE se coupent en un point K dont on donne les coordonnées 1 sixième, 1 tiers, 1 sixième. Alors on va considérer que le point K, on va poser K de coordonnées X, Y, Z, c'est ce qui est le plus simple. Et puis, on va dire que le point K, il appartient à la droite delta, donc il vérifie son équation, sa représentation paramétrique. Il existe en réalité tel qu'on est, x égale t, et y égale 2t, z égale t. Et puis le point K, il appartient au plan BE, donc on va pouvoir dire que x plus 2y plus z moins 1 égale 0. Alors la tactique, c'est de partir donc de l'équation cartésienne qu'on a trouvée et puis de remplacer x par t. Ici, remplacer... donc on avait x qu'on remplace par t, et puis après on a y égale 2t, et nous on a 2y, donc ça va nous donner 4t, plus, et puis on remplace z par t. Ce qui fait qu'on va obtenir une équation avec une seule inconnue, c'est ça le but. Bon, un petit peu de couleur si on veut, mais... Voilà, et donc on va résoudre cette petite équation, si t et puis égale 1, et donc t égale 1 sixième. Bon, puis une fois qu'on a trouvé le paramètre t, en récupérant la représentation paramétrique, ici, on va obtenir x, y, z. Je vais gommer. Le plus possible. Et donc, pour t égale 1 sixième, qu'est-ce qu'on va obtenir comme valeur de x? X égale t, donc ça fait 1 sixième. Y égale 2t. Ça fait 2 sixièmes en fait, et puis 2 sixièmes, c'est un tiers, comme c'était dit dans l'énoncé.
Et il nous reste à calculer, entre guillemets, z égale t, qui évidemment est égal à 1/6. Hein. Et puis, pour conclure, on peut dire que le point K pour coordonner 1/6, 1/3, 1/6. Alors la question 5b, c'est montrer que les points I, J, K sont alignés. On récupère les coordonnées des points I et J. Alors le vecteur J, on avait déjà calculé ses coordonnées. Hein. Je vais les redonner. Alors pour le vecteur IK, j'ai choisi IK. On va essayer de démontrer que les vecteurs IJ et IK sont collinéaires, puisqu'on nous dit de montrer que les points IJK sont alignés. Alors ici on voit que la coordonnée de I au niveau de l'ordonnée comme l'ordonnée de K sont des noms qui ne sont pas au même numérateur, donc je vais faire l'opération de dire que 1/2 c'est 3/6. Et 1/3 c'est 2/6. Bon, ce sera plus simple pour calculer évidemment les coordonnées du vecteur IK. Et je rappelle que si on considère que c'est la ligne 1 ici la ligne 2, pour avoir IK, on procède comme ça, un codage L2 moins L1, si ça vous aide. Bon. Alors 1/6 moins 0, 1/6. 2/6 moins 3/6, moins 1/6. Et puis 1/6 moins 0, 1/6. Bon, on voit apparaître un petit peu les mêmes nombres hein, au niveau des numérateurs, hein, moins 1, moins 1. Bon, alors voilà ce que je vais faire. On va multiplier J par 2, hein, c'est le vecteur df, je crois. 1 moins 1, 1. On va multiplier le vecteur IK par 6. Et on va trouver évidemment aussi 1 moins 1, 1, soyons un petit peu astucieux, et donc 2IJ est égal à 6IK. Je vais d'ailleurs plutôt placer IK dans le premier membre, parce que ça va nous donner le moyen éventuellement de placer le point K sur la droite IJ, puisqu'ici 2/6 de IJ, ça fait 1/3 de IJ. Donc les vecteurs IK et IJ sont collinéaires, donc les points IJK sont alignés. Je vous laisse rédiger. Alors, petite remarque, on peut placer le point K sur le dessin. Alors, comme je crois que sur la représentation en perspective cavalière, on a plutôt le point I ici, le point K, et donc vous coupez votre segment en 3, et puis vecteur I, ça c'est J, hein, le distrait. Et donc vous coupez en 3 et puis on va avoir donc le point K qui va être ici, hein, vecteur IK, c'est le tiers du vecteur IJ. Bon, ça permet de placer le point K. Question 6a, calculer la longueur petit h de la hauteur issue du point A de la pyramide de BAI. Alors, je vous ai refait une petite figure là sur la droite avec un plan BIE comme ça, et puis le point A, et on sait qu'il va se projeter sur BIE orthogonalement en K. Alors pourquoi parce que la droite delta est orthogonale au plan BIE, et puis elle coupe le plan BIE en K. Donc on a forcément le point K qui est projeté orthogonal de A sur le plan BIE, et donc la longueur petit h qu'on cherche, c'est en fait AK. Ah, le AK des Néo-Zélandais, au rugby. Donc on connaît les coordonnées du point A, les coordonnées du point K, on va calculer
en fait la distance AK assez facilement. Alors sur le petit dessin avec le graphique qui avait été donné, bon, j'ai placé le point K à peu près au tiers de IJ, et puis en partant du sommet I, et puis on a la longueur petit h qui est là. Bon, ça apporte pas beaucoup d'éléments là, selon moi, mais bon. Alors, hop, on va gommer, et puis on va aller chercher la distance AK. Donc le point, bah déjà on connaît ses coordonnées, je vais quand même les rappeler, c'est l'origine du repère. Bon, le point 4, surtout lui qui nous intéresse, alors 1/6, et puis je vais garder 2/6 pour effectuer les calculs. Et donc on sait que le vecteur AK, bah, par exemple le vecteur AK, ses coordonnées, c'est les mêmes que les coordonnées du point K ici, et donc AK au carré, d'après le cours, ça sera l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, plus la cote au carré. Ce qui fait qu'on aura tout le monde sur 6 au carré. Si on veut aller assez rapidement. Bon. Donc on va avoir un dénominateur commun qui va être 6 au carré. Et puis au numérateur, 1 au carré, bah 1, plus 2 au carré, bah 4, plus 1 au carré, bah 1. Donc on va obtenir un AK carré 6 sur 6 au carré. Alors on peut simplifier, bien sûr. On peut simplifier, mais bon, comme on veut AK, on va voir que AK, du coup, c'est la racine carrée. Donc on peut avoir racine carrée de 6 sur 6. Bon. Et donc là, ce qu'on nous demandait, hein, la longueur H, c'est aussi évidemment racine carrée de 6 sur 6. Alors question 5b, on déduire que l'RS du triangle BE est égal à racine carrée de 6 divisé par 4. Alors je vous ai refait une petite figure en perspective cavalière pour qu'on voit bien la situation. Donc on a la hauteur AK hein, du triangle de la pyramide BAI. Donc on va évaluer le volume de cette pyramide en fait de deux façons. On sait déjà que le volume c'est 1/12 d'après une question précédente, et donc ça veut dire que le volume en fait c'est aussi ici 1/3 multiplié par l'aire de BIE du triangle BIE et multiplié par la hauteur AK. Et V on sait que c'est aussi 1/12. Après la question de Sibylle sombre. Donc on va pouvoir trouver l'aire de BIE qu'on cherche, hein, c'est notre inconnu puisqu'on connaît AK. Bon, bah il n'y a plus qu'à rédiger un petit peu. Hein, voilà. Allez, on va dire que 1/A à Z. On va dire que 1/3 de l'aire BIE. Alors l'aire de BIE, c'est petit s. Multiplié par AK, on l'avait appelé petit h, je crois, égal à 1/12. On va multiplier par 12, hein, ça va simplifier la vie quand même. 4SH égale 1. Bon, et puis H, on a dit que tout à l'heure, c'était racine carrée de 6 sur 6, et en fait, c'est aussi 1 sur racine carrée de 6. Alors, pourquoi j'écris plutôt que racine carrée de 6 et 1 sur racine carrée de 6? C'est parce qu'on va être amené à multiplier par racine de 6 et à diviser par 4. Bon. Donc 1 multiplié par racine de 6, ça fait racine de 6, et on divise par 4, et on trouve bien que l'aire du triangle BIE, c'est racine carrée de 6 sur 4, évidemment en unité d'aire. Alors, question 7, on nous demande de calculer l'aire du triangle AJ. J'ai essayé de le représenter un petit peu sur la figure qu'on avait, avec le point K qui appartient à IJ, donc on a l'impression qu'on pourrait peut-être conjecturer que le point K est le projeté orthogonal de A sur IJ. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, on sait que le point K, par exemple, on sait que la droite AK plutôt
je veux dire comme ça, est orthogonal au plan BIE. Et le point J, alors, lui, c'est le milieu de BE, donc le point J, il appartient au plan BIE. Et donc, la droite IJ appartient au plan... La droite IJ, elle est incluse dans le plan BIE. Et dans ce cas-là, on sait que si une droite est orthogonale à un plan, cette droite est orthogonale à toute droite de ce plan. Donc, la carré est orthogonale à IJ. Ce qui fait que le point K, question de réaliser une figure, alors qui va être fausse, je vous le dis tout de suite, on va faire une remarque après. Ah, oui. On va tracer un triangle à IJ, comme on peut. Admettons A, I, J, et on vient de voir que K est le projeté orthogonal de A sur IJ, en fait. Alors, si on sait évaluer la longueur IJ, nous on connaît déjà K, on divise par 2, on aura l'aire du triangle. Allons-y. L'aire de AIJ, elle va être égale à 1/2 multiplié par AK multiplié par IJ. Bon. Alors la longueur IJ, est-ce qu'on peut la trouver assez facilement? On avait vu que par exemple le vecteur IJ c'était la moitié de DF. Et puis les points DF sont des sommets du cube. Bon, et donc DF, on doit pouvoir dire que c'est une diagonale du cube. Alors une diagonale du cube, on devrait savoir que sa longueur c'est racine carrée de 3. Bon, sinon vous recherchez les coordonnées du vecteur DF, vous calculez la distance. Et donc ça va nous permettre de dire que la longueur IJ, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et donc on va obtenir 1/2 multiplié par racine carrée de 3 sur 2. Et là, je ne vais pas prendre 1 sur racine carrée de 6, je vais plutôt prendre racine carrée de 6 sur 6, puisque nous avons des racines carrées au numérateur. Donc, je vais effacer le dessin finalement, et puis on va obtenir 1/2. Alors ici, on pourrait dire qu'on a même 2 fois 2, 4, 6 sur 24, 1 24e de... racine carrée de 3 fois racine carrée de 6, ça fait racine carrée de 18. Quel bon goût, racine carrée de 18, d'être racine carrée de 9 fois 2, et donc c'est 3 racine carrée de 2. 18, c'est 9 fois 2, et donc racine de 18, c'est bien 3 racines de 2. Bon, on va pouvoir simplifier, donc ça va nous donner racine carrée de 2 sur 8. Donc voilà l'aire du triangle AIJ. Mais on va voir qu'il y a une autre façon de procéder. Alors l'autre façon de procéder, c'est on va essayer de s'intéresser à ce triangle AIJ. En fait, la droite AI, elle est orthogonale au plan ABE, et puis le point J est le milieu de BE, donc il y a des choses qu'on va pouvoir dire. Allons-y, alors que c'était pas forcément évident sur la figure. Bon, je pense que tout le monde va pouvoir comprendre que la droite AI est orthogonale à AB et à AE. La droite AI est orthogonale au plan ABE, qui est aussi le plan ABEF en fait. Et donc, comme la droite AJ, elle est incluse dans ce plan ABE, on va pouvoir dire que AI est orthogonal à AJ, ce qui fait que le triangle AJ, en fait, il est rectangle en A. C'est un triangle qui est rectangle en A. Donc A,
Alors le point I, ben, on va pouvoir le mettre peut-être plutôt ici d'ailleurs a priori, parce que vu les longueurs, mais bon. Allez, AIJ. Et donc le point K, bah, si on trace la droite orthogonale à J passant par A, bah, il est ici. J'aurais dû prendre une règle. Le point K. Alors nous, tout à l'heure, on a évalué IJ multiplié par AK divisé par 2 pour avoir l'aire du triangle IJ. Bah, on peut aussi l'évaluer autrement, cet aire. Allez, en avant, d'un grand. Donc l'aire de AIJ, c'est aussi 1 demi multiplié par AI multiplié par AJ. Alors, est-ce qu'on connaît AI? Oui, hein, ça vaut 1,5, on le sait. Et puis la longueur AJ, bah, la longueur AJ, c'est par exemple la moitié de AF. Et puis le AB, FE est un carré, donc AF, c'est une diagonale, ça vaut racine carrée de 2, et donc AJ vaut racine carrée de 2 sur 2. Et on retrouve que l'aire du triangle AIJ, c'est racine carrée de 2 sur 8. Bon. Joli, mais encore faut-il y penser, parce que vu la figure, on ne pense pas toujours à aller regarder la nature d'un triangle. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer. Ou un message éventuel. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Car nous sommes le 14 février 2025. Bonne Saint-Valentin à tous ceux qui sont concernés. Valentin, le prénom de mon grand-père, le prénom d'un maison, qui est le 3e prénom de mon papa. Ah, ils m'ont poursuivi, ces Valentins. Il me reste à vous dire le classique au revoir.